Ne détourne pas ton regard, ne détourne pas ton oreille de la vérité, mesdames et messieurs, car la vérité, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. La vérité, c'est la parole de Dieu, raison pour laquelle nous vous apportons encore la vérité dans ce nouveau numéro d'État Grandeur. Mesdames, messieurs, bienvenue à vous et shalom à toutes les personnes qui nous suivent pour la toute première fois. Nous, c'est État Grandeur, un programme télévisé qui existe jour pour jour. Cela fait pratiquement 6 ans que nous vous apportons la parole de Dieu. Nous n'allons pas nous lasser, nous allons continuer à le faire parce que Jésus nous a demandé d'aller et de faire de toutes les nations ses disciples. Alors, tant que Dieu nous accordera le souffle de vie, tant que sa grâce sera sur nous, tant que le Saint-Esprit va continuer à nous fortifier, ben nous serons là comme d'habitude pour vous apporter la bonne nouvelle, mais avec les différents hommes de Dieu que Dieu lui-même sélectionne depuis les lieux célestes. Notre invité d'aujourd'hui, vous le connaissez, il n'est plus à présenter, mesdames, messieurs. Alors, avant de vous faire découvrir encore, avant de le faire parler dans ce nouveau numéro où il nous apporte encore un bon message, un message qui cadre également avec ces temps de la fin, nous allons d'abord vous proposer un témoignage. Ce témoignage est tiré du programme télévisé Club 700. Pour notre édification, suivons ces témoignages. Un jour, alors que Duchian et son frère jouaient, Duchian fut frappé à l'œil par une flèche de bois faite à partir d'une petite branche d'arbre. Quand la branche a frappé mon œil, de l'eau est sortie de mon globe oculaire. J'ai eu très mal. Nous avons emmené Duchian à la clinique locale et le médecin nous conseilla de l'emmener à la clinique ophtalmologique. Duchian devint aveugle de l'œil gauche. Un médecin leur expliqua que Duchian souffrait d'une cataracte traumatique. Si je couvre mon œil droit, je ne peux rien voir avec mon œil gauche. Son père gagne un maigre salaire en conduisant un taxi. Il se sentait impuissant car il savait qu'il ne pourrait jamais se permettre la chirurgie dont son fils avait besoin pour sauver sa vue. Ma femme et moi étions tellement déprimés. Nous voulions aider notre fils, mais nous ne le pouvions pas. Lorsque CBN entendit parler de Duchian, nous avons aidé sa famille à payer son opération dans un hôpital local partenaire. Quand j'ai entendu que CBN nous aiderait, j'ai senti que Dieu avait répondu à nos prières. Peu de temps après l'opération, Duchian put à nouveau voir parfaitement. Ma famille était si triste avant que vous nous aidiez. L'opération a apporté du bonheur dans notre famille. Je veux vous remercier 1 million de fois d'avoir sauvé mon fils de la cécité. Nous n'y serions pas arrivés par nous-mêmes, alors Dieu vous a envoyés vers nous. Je veux vous remercier de m'avoir rendu la vue. Merci, CBN. De retour sur ce plateau, est-ce que nous pouvons acclamer Dieu pour ces témoignages? Notre Dieu est vivant, il continue encore à opérer des miracles, il continue encore à sauver, il continue encore à libérer son peuple, il continue encore à agir. Il peut également le faire dans votre vie. Alors installez-vous confortablement parce que nous voulons bien manger la parole de Dieu, car la Bible dit l'homme ne mangera pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors Dieu nous parle de multiples façons, de multiples manières. Aujourd'hui, il passe par le docteur Prosper Kanonga qui revient encore. Il est le responsable de l'église Chama, cité d'excellence. Shalom, docteur, et bienvenue. Shalom, Maman Dorcas. Tout va bien? Oui, tout va bien. Alors, après les acquis de la croix, l'homme de Dieu revient encore aujourd'hui. Est-ce que les gens ont été édifiés, touchés par les acquis de la croix? Ont-ils compris le message? Ils ont bien compris le message. Nous avons eu beaucoup de témoignages, beaucoup d'appels de notre ville, de nos villes, mais aussi de l'extérieur du pays. Beaucoup ont été en tout cas encouragés, mais aussi restaurés. Comme dit la Bible, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Je me rappelle, quelqu'un m'a avoué qu'il avait une peur inutile, alors que le Seigneur avait déjà accompli cela pour lui. Wow. Donc c'était vraiment une émission qui a été bien suivie et nous avons eu beaucoup de témoignages. Gloire à Dieu. Alors, il y a eu des témoignages. Aujourd'hui, ça sera peut-être votre tour de témoigner aussi partant du message que Dieu nous envoie aujourd'hui. Mais avant d'écouter ce message, avant même que je ne dévoile le sujet du jour, mesdames, messieurs, est-ce que nous pouvons chanter pour la gloire de Dieu?
Le ciel proclame la gloire du ressuscité. Rien ne t'égale. Oh, à la bonté du Seigneur. Le ciel proclame la gloire du ressuscité. Rien ne te gâte. À la bonté du Seigneur, à jamais il sera, à jamais il sera l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux pour t'adorer, t'adorer toi seul. Oh, à jamais il sera, à jamais il sera l'agneau sur le trône, l'agneau sur le
Nous avons le salut dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. La victoire, c'est aussi dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous sommes là encore, c'est par la grâce de Dieu. Alors, ne peut aller au Père, ne peut voir le Père, ne peut entendre le Père que celui qui a cru en Fils ou au Fils. Si tu ne crois pas au Fils, si tu n'as jamais cru en lui, si tu l'acceptes même pas dans ta vie, parce qu'il y en a qui ne parlent que du Père. Or, pour aller vers le Père, pour parler au Père, il faut passer par le Fils. Et j'aime leur complicité. Pour venir aussi au Fils, il faut que le Père t'attire. Voilà. Alors, ils sont en nous, nous sommes en eux et nous sommes un dans le Seigneur. On vous donnera l'occasion également de donner votre vie à Christ. Docteur Prosper, je reviens à vous. Après les acquis de la croix, vous revenez aujourd'hui pour nous parler des fausses doctrines en ce temps de la fin. Or, ne peut parler du faux que celui qui connaît le vrai, que celui qui a maîtrisé le vrai. Alors, j'aimerais bien que vous puissiez d'entrée de jeu nous expliquer d'abord c'est quoi une doctrine, avant même que vous puissiez nous expliquer c'est quoi une vraie doctrine. Ok, ici, quand nous parlons de la doctrine, il s'agit des enseignements de la Bible et particulièrement les enseignements que nous ont légués les apôtres qui ont été le témoin oculaire du message et de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est cela, au fait, l'ensemble des enseignements qui tournent autour de la personne de Jésus-Christ, mais aussi de son Église. C'est cela la doctrine. C'est cela la doctrine. Est-ce cela aussi la vraie doctrine? Oui, c'est cela la vraie doctrine, c'est-à-dire le vrai enseignement, comme disait Paul à Timothée, dispense droitement la parole de la vérité, sachant de qui tu l'as apprise. À cette époque déjà, il pouvait dire ça parce qu'il y avait beaucoup de fausses doctrines qui étaient en même temps en train d'être enseignées, un peu comme dans notre temps maintenant. Alors, un peu comme dans notre temps maintenant, avant peut-être d'énumérer ces fausses doctrines, j'aimerais bien parler également de la personne, de l'instrument que Dieu utilise pour nous apporter ces enseignements, pour nous enseigner. C'est la parole de Dieu. La Bible ne changera pas. On ne va pas ajouter, on ne va pas retrancher. Alors, qui peut enseigner pour arriver jusqu'à dire que là, c'est du faux, là, c'est du vrai? Ok. J'aimerais répondre par rapport à la parole de Dieu avec l'apôtre Jacques qui dit qu'il n'y ait pas parmi vous, frères, beaucoup qui se mettent à enseigner. Et déjà, il voulait dire que ce n'est pas tout le monde qui peut enseigner. Et ça, c'est le grand problème dans l'Église de notre pays. Tout prédicateur est enseignant. Il veut enseigner. Nous oublions parfois qu'être un enseignant, c'est une onction particulière. C'est l'un de 5 ministères. Donc, nous avons des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Donc, dans la pensée de Dieu, il y a des gens qu'il a oints spécifiquement pour enseigner. Et un autre aspect, c'est que ce que je viens de dire, que Paul dit à son fils Timothée, celui qui peut enseigner, c'est celui qui a appris exactement le voie de Dieu. Et là, Timothée a appris au pied de Paul. Paul lui-même dit qu'il a été formé au pied de Gamaliel, qui était un grand docteur de la loi. Maman Dorcas, je peux vous étonner, à l'époque de Jésus, on ne pouvait pas même lire les rouleaux dans le temple ou dans la synagogue si on n'a pas été au pied d'un maître, d'un docteur bien connu en Israël. Donc, de notre temps maintenant, c'est tout le monde qui enseigne et beaucoup n'ont pas été formés pour cela et beaucoup n'ont pas été appelés et c'est pour cela même qu'il y a beaucoup de fausses doctrines. Nombreux aussi peut-être ont été enseignés mais mal enseignés. Oui, vous savez, au fait, le cursus que le Seigneur nous a montré, il est clair. Il y a l'appel, la formation et puis l'envoi. Il a appelé ses 12, il est resté avec eux pendant 3 ans et demi. Lui, Rabouni, Monseigneur,
mon maître, il était avec eux chaque jour. Et lorsque nous voyons les Écritures, nous pouvons déceler clairement les enseignements qu'il leur donnait pour le préparer au ministère. Alors, il faut être bien enseigné pour prétendre bien enseigner. Et ça, c'est un grand problème chez nous. Vous savez, chez nous, surtout dans notre catégorie, qu'on appelle les églises de réveil, nous avons un peu inversé les choses. Il y a l'appel, et après l'appel, nous avons commencé à servir. Et après, nous avons commencé à penser, à chercher la formation. Et là encore, il y a deux catégories. Il y en a qui sont strictes, qui ne veulent pas se faire former. Il y en a qui veulent bien se faire former. Mais aussi, parmi ceux qui se font former, il y en a qui aiment des raccourcis. Des petites formations en ligne de 2-3 mois. Et après, on enfile une toge de docteur et on se met à enseigner. Voilà un autre problème qui explique qu'il y ait au fait beaucoup de fausses doctrines aujourd'hui. L'apôtre Paul, c'est apôtre Paul que vous avez dit, qui a dit qu'il n'y ait pas parmi nous beaucoup d'enseignants. C'est Jacques. C'est Jacques, voilà, l'apôtre Jacques. Alors, y a-t-il une différence entre un prédicateur et un enseignant? C'est lui qui prêche et c'est lui qui enseigne. Les deux ne font pas-ils la même chose? Oui, ils font la même chose parce que tous les ministres, finalement, ont un tronc commun. Ils sont ministres de la parole. Mais prêcher, c'est déclarer la parole de Dieu. Jésus vous aime. Il est mort pour vous. Si vous le recevez, vous avez la vie éternelle. Ça, je prêche. Celui qui enseigne explique les Écritures. Il les clarifie. Il peut, à partir d'un seul verset, vous faire défiler au travers de toutes les deux alliances. Il vous explique le pourquoi, le comment de tout ce qui est écrit. Et beaucoup plus encore, il s'attelle sur les grandes doctrines qui forment en fait les bases de notre vie chrétienne. C'est son onction, au fait, d'expliquer ces choses. C'est un don, je peux le dire comme ça? C'est un appel tout entier. C'est l'un des 5 ministères. Il y a d'abord l'appel qui est très important. Et à côté de l'appel, lorsque vous êtes rassuré de l'appel, vous pouvez maintenant être formé. La formation est très, très importante. Celui qui est appelé et qui n'est pas formé, il sera limité. Il sera, n'est-ce pas, exposé à certaines hérésies parce qu'il n'avait pas été formé. Mais celui qui se forme sans être appelé, ça c'est un suicide. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont étudié, mais sans être appelés. En tout cas, la capacité vient d'abord de l'appel de Dieu. Quand il vous appelle, il vous oint. Et lorsque vous êtes oint, c'est très important que vous soyez formé. Et ici, je parlais clairement, moi, Dorcas, d'être formé, soit au pied de quelqu'un. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment à la mode. Non. À l'époque déjà, c'était ça, n'est-ce pas, l'école. Mais aujourd'hui, il y a des écoles de formation, des écoles bibliques, des écoles théologiques qui sont là pour préparer les gens, n'est-ce pas, à œuvrer avec efficacité et surtout à dispenser droitement la parole de la vérité. À dispenser droitement la parole de Dieu, la vraie doctrine reste donc la parole de Dieu, cette parole qui est vie, cette parole qui nous fait du bien, cette parole qui transforme même notre être, que ce soit de l'intérieur jusqu'à même à l'extérieur, parce que lorsque votre intérieur est transformé, nous pouvons le voir, nous pouvons le vivre, nous pouvons également le témoigner. Les fausses doctrines en ce temps de la fin. Il y a des passages, je vais donner 2 passages que l'homme de Dieu nous avait envoyés comme texte de référence. 2 Timothée, chapitre 4, le verset 3, et aussi 2 Pierre, chapitre 2, le premier verset. Si nous pouvons les lire, homme de Dieu, comme ça, vous allez bien nous expliciter ce que la parole de Dieu veut dire. Ok, il y a aussi un verset que je ne vous avais pas envoyé, c'est ma faute, et j'aimerais commencer par celui-là. 1 Timothée chapitre 4, le verset 1er. Et c'est celui-là même qui contient... Je l'avais choisi aussi. Le Moi d'ailleurs, j'avais pris du 1er au 5e verset. Ok, je vais lire juste le premier verset. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons.
Il y a aussi 2 Timothée chapitre 4 à partir du verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers le fable. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Et le dernier, c'est 2 Pierre, chapitre 2, le verset 1er et le verset 2. Il dit ceci: il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous des faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Voilà un peu les 3 textes sur lesquels nous allons fonder notre partage de ce matin. Nous pouvons dire que les apôtres nous avons déjà prévenu que ces choses arriveront, donc ça ne doit pas nous étonner. Mais qu'est-ce qui fait que nous ne soyons pas préparés? Puisqu'on a déjà l'information que dans les derniers temps, dans les derniers jours, voilà ce qui arrivera. Okay. Mais les enfants de Dieu, d'une manière générale, se retrouvent également dans ça. Ok, merci beaucoup. Exactement, c'est une très très bonne question. Et c'est là tout le problème de l'Église, comme nous avions dit les fois passées. Beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas enseignés. Et beaucoup de choses qui sont essentielles dans nos églises ne sont pas enseignées. Voyez-vous, je ne sais pas si vous avez déjà eu à lire sur des affiches de séminaires qui ont pour thème les fausses doctrines, les sectes pernicieuses. Comment découvrir un faux enseignement. Ça n'attire pas. Ça n'attire pas. Nous sommes dans le sensationnel. Ce qui fait que finalement, les enfants de Dieu ne sont pas informés. Et là, il y a un autre problème. De leur côté, les enfants de Dieu, ils ne lisent pas les Écritures. Ils n'ont pas le temps de méditer la parole de Dieu. C'est pour cela, Maman Dorcas, j'ai jugé utile qu'on puisse en parler. Vous savez, quand nous parlons de fausses doctrines, quelqu'un peut se dire que nous venons nous attaquer à certaines personnes. Effectivement, quand nous allons parler de ces fausses doctrines, il y a des gens qui se retrouveront. Mais ce n'est pas ça notre objectif. Notre objectif principal, ce n'est pas d'armer les enfants de Dieu. Parce que les esprits séducteurs sont à l'œuvre maintenant. Les faux docteurs sont à l'œuvre. Et ils sont en train, comme l'a si bien dit la Bible, en train de détourner beaucoup d'enfants de Dieu qui n'ont pas une connaissance, n'est-ce pas, profonde sur les Écritures. Et c'est très important que nous puissions en parler. C'est aussi pour réveiller l'Église et dire aux enfants de Dieu, au fait, que nous sommes dans les derniers temps. Parce que le faux docteur qui s'élève reste un signe évident que nous sommes effectivement dans le temps de la fin. Mais aussi, ça nous permet d'armer tous ceux qui nous écoutent pour qu'ils ne soient pas séduits, finalement, et qu'ils restent sur la bonne voie. Nous sommes au temps de la fin. Et le Seigneur qui revient bientôt, il ne veut pas que le méchant meure. Et il veut que tous soient sauvés. Et déjà, ceux qui sont sauvés sont un si petit nombre. Pourquoi je l'ai dit? Maman Dorcas, comparez, n'est-ce pas, le texte de 2 Timothée chapitre 3, de 1 à 6, qui peint le tableau des gens du temps de la fin. Il dit qu'il y aura des temps difficiles, les gens seront blasphémateurs, fanfarons, orgueilleux, amis de l'argent. Ils aimeront plus le plaisir que Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais ils vont en régner, ce qui en faut la force. Quand on voit ces tableaux, et nous les comparons à l'église que le Seigneur vient prendre, Ephésiens 5, 27, une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, nous comprenons que très peu ont la chance d'entrer dans ce royaume, dans cette ville sainte. Et alors, si dans ces peu, il y a maintenant des esprits séducteurs, parce que le diable a changé de stratégie, il est entré dans l'église pour essayer de détourner de la bonne voie ce qui était déjà sur une
bonne base, la bonne doctrine. C'est pourquoi nous Et parlons de ces choses. nous les laissons faire aussi. On a compris qu'il est déjà dans l'église, mais nous les laissons opérer, nous les laissons faire. Alors, moi, j'aimerais bien que nous puissions déjà attaquer, je vais les dire comme ça, ces fausses doctrines pour aider surtout ceux-là qui nous suivent en ce moment, que ce soit via la télé, ceux qui nous écoutent à la radio, même via les réseaux sociaux. Docteur Prosper, c'est quoi ces fausses doctrines? Ok, merci, Maman Dorcas. J'aimerais d'abord dire qu'une fausse doctrine, c'est une hérésie. Une hérésie, c'est tout enseignement qui retranche ou ajoute à la personne et à l'œuvre de Jésus-Christ. Donc, soit on retranche, soit on ajoute. Soit on se détourne carrément du chemin tracé pour montrer un autre chemin du salut. Et ça, c'est une fausse doctrine. C'est une doctrine de démon. Vous savez, Maman Dorcas, que nous puissions parler de ces choses, j'y reviens parce que parfois, lorsque j'enseigne sur ces choses, il y a des gens qui disent, qu'est-ce qu'il veut montrer? Dans l'histoire de l'Église, quand les apôtres qui étaient avec le Seigneur, au fait, ceux qui avaient écouté la parole directement de la bouche du Seigneur, ils ont œuvré. Et puis, petit à petit, ils ont commencé à mourir. Et le dernier, c'était Jean, qui est mort en 98. Et après lui, il y a eu de pères apostoliques qui se sont levés. Ceux qui avaient écouté la vraie doctrine de la part des apôtres de l'agneau. Ils ont continué l'œuvre. Mais après, il y a eu beaucoup de fausses doctrines qui sont entrées, notamment au 1er, 2e et au 3e siècle. Et à cette époque-là, il s'est levé une classe d'apologètes. On les appelle aussi apologistes. Qu'est-ce qu'ils avaient pour tâche? Défendre la vraie doctrine. Éclairer les enfants de Dieu pour qu'ils ne soient pas séduits pendant cette époque-là. C'est ça le travail que nous sommes en train de faire. Et je tenais vraiment à le dire pour que ceux qui nous écoutent sachent que nous sommes ici pour défendre, n'est-ce pas, la vraie doctrine. Alors, vous m'avez demandé de commencer à citer. J'aimerais d'abord revenir sur ce que Siméon a dit, le jour qu'il recevait Jésus. Il a dit que cet enfant, il vient pour relever, mais aussi faire tomber plusieurs. Et vous allez vous rendre compte que les fausses doctrines tournent d'abord autour de la personne de Christ et de son œuvre. C'est vraiment autour de Jésus et de son œuvre que tournent finalement toutes les fausses doctrines. Quelle est la vraie doctrine? C'est la doctrine qui confesse que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Et qu'il est venu en chair pour nous sauver. Il est mort et il est ressuscité le 3e jour. Il est vivant au siècle des siècles et il intercède pour nous auprès du Père. C'est cela, au fait, qui est la base de tout notre enseignement. La mort, la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et là où il intercède, mais aussi il nous prépare une place. Il viendra nous prendre. Je ne dis pas ces choses au hasard. Quand je commencerai à aller dans les détails, vous verrez que beaucoup d'enseignements maintenant s'opposent au fait à ces colonnes de notre foi. Il reviendra pour nous prendre, pour que là où il est, que nous y soyons aussi. Donc, il a laissé ici sur la terre une église. Il a montré une manière de marcher de chrétiens à cause de leur appel. Et tous les faux enseignements, vous allez vous en rendre compte, viendront, n'est-ce pas, pour attaquer soit l'œuvre, soit la marche de l'Église, pour essayer de détourner les enfants de Dieu de la bonne voie. Les fausses doctrines, alors peut-être qu'il y en a qui sont déjà pleins dedans, ils sont en train vraiment de nager dedans. Est-ce que nous pouvons les citer nommément pour que les gens comprennent? Pas avec un français des docteurs.
facilitez-nous la tâche, avec des termes simples parce que je me reviens vraiment, c'est un message très, très, très important. Jusqu'aujourd'hui, il y en a qui ne croient pas que Jésus-Christ reviendra pour nous chercher. Il y en a qui croient que ce sont juste des massapos, comme on dit en lingala. Depuis qu'on a commencé à nous dire qu'il revient bientôt, les bientôt là, finalement, ça s'attire à longueur. Les bientôt, et puis nous sommes nés, nous nous sommes mariés, nous avons eu des enfants, ils sont grandis, ils se marient aujourd'hui, ils ne reviennent toujours pas. Alors, utilisons vraiment des termes simples. Commençons par la première fausse doctrine, docteur. Toute doctrine qui nie que Jésus, Christ, n'est pas venu, n'est pas Dieu et n'est pas venu en chair. Ça, c'est une fausse doctrine. Donc, lorsqu'on nous sommes déjà dans les sectes. Hein. Oui. D'ailleurs, nous avons lu dans les Écritures que ces faux docteurs, ils introduisent des sectes pernicieuses, c'est-à-dire des églises où on n'enseigne pas la doctrine biblique. Ça, c'est une doctrine des démons. Donc, Jésus, il est Dieu. Jésus, il est homme. Il a pris notre corps parce que c'est l'homme qui a péché dans la chair. Et la Bible disait déjà que la purification devait se faire par le sang. Et il fallait que Christ, qui était Dieu, qu'il prenne la chair pour qu'il vienne mourir sur la croix. Vous allez voir autour de ça, je ne vais pas trop m'attarder. Il y a des gens qui ne croient pas que Jésus est Dieu. Et ils disent que c'est un prophète. Déjà ça, c'est une fausse doctrine. Il y a aussi des doctrines qui veulent séparer Christ de Jésus. Okay. Déjà au IIe siècle, il y a un mot là assez compliqué, vous avez dit que j'utilisais des langages simples. Il y avait un groupe de gens qui enseignaient que Jésus n'est pas le Christ et qu'il fallait séparer Jésus, qui est homme, du Christ qui est le divin. Alors que la Bible nous dit clairement par la bouche de l'apôtre Jean, qui est menteur? Sinon, celui qui nie que Jésus n'est pas le Christ. Et la Bible précise en disant, celui-là est l'antichrist. Donc tout celui qui enseigne que Jésus n'est pas le Christ, la Bible répond, c'est un antichrist. Et si je parle à l'église, vous savez, nous les enfants de Dieu, je me suis rendu compte que, excusez-moi le terme, nous semblons être trop faciles à être, n'est-ce pas, influencés. Il y a beaucoup de gens, ils suivent ces choses. Je viens de donner là un verset biblique, c'est 1 Jean chapitre 2, verset 22. Qui est menteur? Sinon, c'est lui qui nie que Jésus n'est pas le Christ. Et la Bible précise, celui-là est un antichrist. Alors, nous disons aux enfants de Dieu, lorsque vous entendez un tel enseignement, prenez vos dispositions, parce que la Bible aussi nous dit de sortir des milieux d'eux. Parce que, au fait, comme vous le disiez, il y en a qui donnent des faux enseignements par ignorance. Mais il y en a qui savent ce qu'ils font. Parce que eux, ce sont des esprits séducteurs que le diable est en train d'utiliser dans l'église pour détourner les enfants de Dieu de la bonne voie. Et dans notre nation, cet enseignement-là, cette hérésie, au fait, du IIe siècle, qui consistait à montrer que Jésus n'était pas le Christ, cette hérésie du IIe siècle est enseignée encore aujourd'hui. Et ça fait le buzz sur les réseaux sociaux. Oui. Ça, c'est une fausse doctrine. J'aimerais bien comprendre également, aider docteur. Je ne veux pas ici parler des enseignants parce que vous avez parlé de ceux-là qui connaissent la vérité, mais qui sont en train de détourner les autres de la vérité. Mais prenons le cas de cet enfant qui est né dont les parents allaient dans des sectes. L'enfant est né, il grandit dans ça. Il n'a jamais entendu parler de Jésus. Lui, on lui dit que Jésus-Christ était venu pour les Blancs. Il n'était pas venu pour nous et qu'il n'est pas mort pour nous. Nous avons notre Dieu qui est également noir comme nous. Et que faire de cet enfant? Parce qu'il grandit dans ça. Il n'entend que ça. C'est ça qu'il entend, il grandit. Mais le Seigneur aussi, dans son amour, il fera qu'il écoute la voix de la vérité. Vous savez, d'ailleurs, vous aviez parlé de ces Jésus, de ces bientôt qui durent. La Bible dit qu'il faut que l'évangile soit prêché pour servir de témoignage. Mais qu'est-ce qui arrive souvent? Les gens sont fanatiques de leur église, mais ils sont prêts
à réfuter la vérité. Vous pouvez présenter la vérité à cette personne-là. Il va vous dire, moi je suis 100% tel, moi j'ai grandi dans telle foi. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'il a entendu le message de l'évangile. Et là, sur cette émission, beaucoup auront l'occasion. Je m'imagine, il y a des gens qui vont se révolter carrément. Et là, je vais enfoncer les clous en disant que Jésus est le seul sauveur. Dans toutes les religions, il n'y a aucun sauveur. Il n'y a que le christianisme qui a un sauveur. Mais et ce sauveur, c'est mal- Jésus-Christ. Comment nous avons du mal à les convaincre? Ici, moi, je suis la bouche autorisée de ceux-là qui nous suivent en ce moment. Des fois, nous regardons à la télé un débat sur la parole de Dieu, chose que la Bible aussi interdit, mais il y en a qui se permettent de le faire. On évite tel monsieur X qui est dans le secte ou qui est dans autre chose. Dans une fausse religion. Voilà. Et ici, on invite vraiment un chrétien, un homme de Dieu, renommé, un docteur de la parole, pasteur, que sais-je encore. Mais de l'autre côté, quand il vous parle, c'est avec des preuves. Ils utilisent peut-être la même Bible pour vous faire comprendre que ce que lui dit, c'est la vérité. Il te fait comprendre noir sur blanc que Christ n'est pas venu pour l'homme noir, que c'est pour l'homme blanc. Il te parle du peuple d'Israël. Mais quand on repasse la parole de l'autre côté, monsieur Y, il commence à balbutier, il commence à tâtonner, il commence à... Ah, ça, c'est très dommage. Souvent, il y a des gens qui se précipitent sur le plateau de télévision sans avoir la connaissance exacte. Et ça, c'est très dommage. J'ai aussi à vivre de telles choses. Moi-même, j'ai déjà été invité plusieurs fois dans ces genres de débats. Mais souvent, je décline l'offre. Pourquoi? Parce qu'au fait, ceux qui viennent débattre avec vous, ils ne sont pas à la recherche de la vérité. Ils viennent défendre leur secte. Voilà. Généralement, le résultat ne sera pas celui que vous attendez. Vous savez, vous aviez bien dit cela, Maman Dorcas, la Bible ne nous a pas été donnée pour servir de base aux discussions. Ça peut étonner quelqu'un. La Bible, c'est les livres donnés aux enfants qui ont la foi. Amen. Et c'est très important. Et dans la Bible, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas comment Dieu a travaillé. Vous avez parlé tout à l'heure des gens qui disent que Jésus est venu pour le blanc. Ils vont s'appuyer sur la réponse de Jésus, par exemple à la Cananéenne. Voilà. J'ai été envoyé au brebis père de la maison d'Israël, et puis on ne donne pas Les choses des enfants aux chiens. Aux chiens. Oui, c'est très important, et c'est pas donné à tout le monde d'expliquer ce genre de Voilà. choses. C'est au fait, Dieu a choisi un peuple. Il a d'abord choisi une personne, Abraham, par Abraham, Isaac, par Isaac, Jacob, et puis les 12 tribus. Mais déjà à ce moment-là, son plan était de sauver toute l'humanité. Amen. C'est très important. Regardez Ésaïe qui prophétise au chapitre 9, plus de 400 ans avant la naissance de Jésus. Qu'est-ce qu'il dit? Que le Fils qui va naître, il va, n'est-ce pas, étendre le royaume. Jésus lui-même aussi avait déjà dit que le royaume vous sera ôté, sera donné, n'est-ce pas, à un peuple qui va en rendre le fruit. Et il a aussi dit que quand vous élèverez le Fils de Dieu, il attirera à lui toute la terre. Mais à cette époque-là où Jésus n'était pas encore élevé, il parlait. C'est une méthode. Il parlait à Israël. Et regardez dans la méthode de Dieu. Au fait, Paul explique bien ces choses. Lorsque Dieu a appelé Abraham, Abraham a obéi. Par son obéissance, il s'est formé un peuple et puis Jésus est venu. Maintenant, le Seigneur lui-même, dans sa méthode, il a endurci Israël pour que les païens entrent. Ça, c'est le livre des Romains qui explique ces choses. Donc, c'est dans la méthode de Dieu. Nous étions déjà dans le programme de Dieu. Beaucoup de gens qui lisent la Bible s'arrêtent à un moment. Et ils ne comprennent pas que Dieu s'est révélé d'une manière progressive jusqu'à ce que maintenant on ait toute la totalité de la révélation de Dieu. Regardez Maman Dorcas dans le livre d'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible, qui ne s'arrête pas seulement à cet évangile. Qui est devant le trône? Les gens de toutes les nations, de toutes les races, de toutes les tribus. Ils sont devant le trône parce qu'ils ont été sauvés. D'où il faut lire, il faut méditer, il faut connaître la parole de Dieu. Il faut toujours avoir soif d'apprendre et de bien comprendre les choses. Place à la deuxième chanson.
est digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Chantons le péché. Alléluia. De gloire en gloire, de gloire en gloire, toi tu m'emmènes, dans le profondeur de ta sainteté. Toi tu m'emmènes, oh, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes, oh, 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 dans le profondeur de ta sainteté, de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes, oh, 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 de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes, oh, 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 dans le profondeur de ta sainteté, de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes, oh, 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 de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes, dans le profondeur, de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes, alléluia, tu m'emmènes,
nous amène. Notre Dieu est fidèle, n'est-ce pas? Il a dit que son serviteur montera, son serviteur prospérera, son serviteur ira donc toujours de l'avant. Alors quand tu l'honores, lui aussi il demande à son Père de t'honorer, n'est-ce pas? Alors nous bénissons l'Éternel également pour ces cantiques. J'ai dit toujours chacune des étapes dans ce programme, dans cette grande émission compte également. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. J'espère que même le message qui est véhiculé dans les cantiques que nous proposons ici peuvent également faire du bien à une âme. Alors, les fausses doctrines, on en a déjà énuméré. On a parlé également des sectes, de faux enseignements. Il y a encore une autre fausse doctrine. Oui, maintenant même sur nos réseaux sociaux, Oui. J'étais étonné d'entendre un homme de Dieu. Il prêchait en anglais. Je crois que beaucoup de gens vont reconnaître. Il dit, si on vous dit que Jésus a tout accompli sur la croix, on vous ment. Est-ce que vous pouvez comprendre ça, Maman Dorcas? Il a quand même ajouté ce qui restait, ce que Christ n'a pas accompli. Il n'a pas ajouté. Normalement, il devait nous le dire. Et là est le problème. Vous voyez, il prend le texte d'Éphésiens 6 où on parle des armes du combat. Il dit, ce texte a été écrit après, n'est-ce pas, que Jésus ait dit que tout est accompli. Alors, pour lui, le fait qu'on ait donné ce texte, on ne peut pas dire que Jésus a tout accompli. Ça, c'est grave. Parce que là, c'est le Seigneur lui-même sur la croix. Jean 19, verset 30. Je crois que c'est même sa dernière parole. Oui. Tout est accompli et puis il a rendu l'âme. Voyez-vous? Oui. Et c'est ça tout le problème. Quand je disais au début qu'il n'est pas permis à tout le monde d'enseigner. Ce n'est pas parce que on parle, n'est-ce pas, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations et tout ça, que Jésus n'a pas tout accompli. Jésus, pourquoi nous avons... Au fait, nous luttons pourquoi? Pas pour chercher une victoire, mais dans la victoire. Dans la victoire. Parce que Jésus a tout accompli. Amen. Et puis, c'est très dommage de voir comment les gens mélangent certaines choses, certains versets. C'est parce qu'exactement, ils n'ont pas cette onction pour enseigner. Et alors, peut-être ils peuvent être sincères, mais ce qu'ils enseignent est faux. Alors, il faut que les enfants de Dieu comprennent qu'au fait, Jésus a tout accompli sur la croix. Et là, j'imagine que les fidèles avaient crié Amen. Ils ont crié Amen. Lisez les commentaires. J'étais très, très, très choqué de voir comment les gens commentent. Non. Christ a tout accompli. Je vous avais dit dans la précédente émission, les acquis de la croix. Je vous ai dit que, au fait, que lorsqu'on suit les prédications des pasteurs, on se rend compte qu'ils sont en train, n'est-ce pas, de détruire toute l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Et ils veulent, n'est-ce pas, proposer d'autres solutions. Au fait, l'œuvre de Christ a été complète et sur la croix, Jésus a tout accompli. Ce qu'il nous demande, c'est de croire. Je reviens sur ces versets très importants et qui comptent beaucoup pour moi, parce que nous cherchons, au fait, lorsqu'on parle de tous ces combats, qu'est-ce qu'on cherche finalement? C'est la victoire. La Bible dit que ce qui est né des dieux triomphe du monde. Amen. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. C'est-à-dire croire en l'œuvre que Christ a accomplie et que la Bible nous rapporte. Il a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut vous nuire. Je dois croire que rien ne peut me nuire et rien ne pourra me nuire parce que j'ai la foi dans la parole de Dieu. Amen. Ça, c'est une fausse doctrine. Qui est cet homme, quel que soit le degré d'orgueil qu'il peut avoir, n'est-ce pas, de venir s'opposer clairement aux paroles que le Seigneur, Jésus-Christ lui-même, a prononcées. Celui-là, c'est un antichrist. Et les enfants de Dieu doivent être avertis par rapport à ça. Il y a une autre fausse doctrine par rapport au salut. Il paraît, j'ai cherché les noms, il y a même des disciples d'un certain nombre de l'Afrique de l'Ouest qui sont dans notre ville, qui sont en train de prêcher aux gens que si vous ne suivez pas le message de cet homme-là, vous ne serez pas sauvés. Ils ne sont pas le premier. Vous connaissez un autre message qu'on appelle le message du temps de la fin. Si vous ne suivez pas le message de ces prophètes-là, vous n'êtes pas sauvés. Ça sont les doctrines des démons. Le salut, c'est pas un message d'abord.
Le salut, c'est une personne. Amen. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, nous dit aucun autre nom. C'est un nom qui nous a été donné. Le salut est dans un nom. C'est pas d'abord dans un message. On peut prononcer certaines choses, mais le salut est dans un nom. Amen. Et ce nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Amen. Et l'apôtre Jean revient sur ça. Il dit, voici ces témoignages. Vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Et il dit, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Voilà le salut. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de voies qui sont proposées pour arriver au salut. J'aimerais dire ici, Maman Dorcas, à tous ceux qui nous suivent, le tabernacle avait une seule porte. Et cette porte, lorsque Jésus est venu dans Jean 10, il se présente. Il dit, je suis la porte. La porte. C'est lui la porte. Brebis. On ne pouvait pas voir de l'extérieur quelque chose qui s'est passé dans l'enclos du tabernacle. On devait passer nécessairement par la porte. Et ce qui est merveilleux pour cette porte du tabernacle, il n'y avait pas, n'est-ce pas, une porte en fer, ni en bois. C'était un rideau. Donc, un tissu. Pour dire que l'accès est facile à tout le monde. Il suffit de croire en Jésus-Christ. Donc, c'est cela. Aujourd'hui, il y a beaucoup de prédications. Vous aviez parlé de Noirs qui nous proposent une autre voie. Mais ce que j'aime, c'est que les noms qu'ils mettent en avant, les noms de celui-là, lui-même a prêché Jésus-Christ. Il croyait en Jésus. Jésus n'est pas venu pour le noir. Je vais parler en des termes simples. Nous voyons, il n'est pas venu pour le noir, il est venu pour le blanc. Mais que de noirs sont sauvés par le nom de Jésus? Combien sont guéris? Combien ont des grands miracles par le nom de Jésus? Il y en a même qui disent, regardez, les Chinois sont développés parce qu'ils ne croient pas en Jésus. Mais ils se trompent. C'est dans la race jaune, au contraire, qu'il y a les plus grandes églises chrétiennes. C'est de l'ignorance. En Chine, il y a des églises de 300 000, 400 000. En Corée, ils sont de la même race. Ils ont des églises de plus de millions de gens. C'est dire tout simplement que Jésus n'est pas venu pour le blanc. D'ailleurs, aujourd'hui, lorsque ces gens-là essaient d'expliquer le progrès technologique par la religion, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et en Europe, très peu de gens croient en Jésus. Il y a une enquête que j'avais lue, 2% seulement des gens, ils connaissent le nom de Jésus. Il y a même des Congolais qui évangélisaient en Hollande. Oui. Ils ont posé la question à un frère, vous connaissez Jésus? Il dit, je suis nouveau dans le quartier. Donc, il n'a jamais entendu parler. C'est dire que ce qu'ils font n'est pas lié à la religion. Alors qu'on ne trompe pas les gens en leur disant que si nous souffrons, c'est à cause de Jésus, parce que nous avons cru en Jésus. C'est faux. L'œuvre de Christ est venue pour nous sauver. C'est un libérateur, il nous a libérés du péché. Au fait, inventer un avion, des appareils pour amener le développement, ça c'est la technologie, ça n'a rien à voir avec la religion. Et du reste, ceux qui prônent ces dieux des Noirs, parce qu'ils sont retournés à ces dieux des Noirs, qu'est-ce qu'ils ont inventé? Rien du tout. Ils passent sur des chaînes de télévision. Il y en a qui viennent d'inventer leur écriture. L'écriture, mais c'est très bien. Qu'ils ont du mal à expliquer aussi. Oui, j'ai essayé un peu de suivre ça. J'ai même acheté un livre. Ils ont vraiment du mal à expliquer cela. Mais qu'est-ce qu'ils ont inventé? Ils sont sur des chaînes de télévision. Ils roulent dans des jeeps. Ils utilisent les téléphones. Ils utilisent les téléphones. Des choses fabriquées par des Blancs. Par des Blancs. Mais tout ce qu'ils veulent dire, c'est faire quoi? Au fait, aux ignorants. Non, à une certaine catégorie de gens qui a échoué dans la vie. Alors, au lieu de lui montrer la vérité, on lui dit que si vous souffrez comme ça, c'est parce que nous souffrons Jésus. Non, ça n'a rien à voir. Jésus lui-même, il est venu, il a dit que mon royaume n'est pas de ce monde. Il est le sauveur de toute l'humanité. Comment reconnaître un esprit séducteur? Parce que l'apôtre Paul était clair lorsqu'il nous a avertis de ces choses. Et vous nous avez confirmé ici que c'est déjà dans l'Église aussi que le malin vient opérer. Alors pour nous, enfants de Dieu, comment, lorsque je regarde le docteur Prosper, je peux déduire, comprendre que celui-là a un esprit séducteur? Ce n'est pas en regardant, c'est beaucoup plus en écoutant. Ok. Ce qu'il dit. Et la base du discernement, c'est la parole de Dieu. Et là, je reviens encore. Il faut que dans ces temps de la fin, que les enfants de Dieu lisent la parole de Dieu.
Ils se laissent facilement tromper parce qu'ils n'ont pas la parole en eux. Et c'est ça le problème. Vous savez, nous discernons à partir de la parole de Dieu. Une fois, j'étais devant la télé. J'ai vu un homme avec des plaies aux mains qui souffrait. Et puis, on a dit qu'il était envoyé pour parler aux gens afin de leur montrer les plaies de Jésus pour qu'ils le croient. Directement, j'ai dit non. Ça, c'est un faux. C'est un séducteur. Comment? C'est sur base des Écritures. Regardez, lorsque le Seigneur Jésus est ressuscité et qu'il est apparu à certains disciples, Thomas n'était pas là. Et quand on a rapporté à Thomas que le Seigneur est vivant, il nous est arrivé, il a dit non. Moi, je croirai quand je verrai ses plaies et que je mettrai mon doigt. Quand je toucherai. Quand je toucherai. Quand le Seigneur a rencontré Thomas, est-ce qu'il était content de son attitude? Non. Il lui a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alors, quand moi j'ai vu cet homme avec des plaies, il y a beaucoup d'églises qui ont couru. Au fait, c'était un médium. Ils ont couru pour aller l'écouter. Quand moi j'ai vu les plaies, la première question que je me suis posée, il souffre pour qui? Parce que la Bible nous dit clairement que Jésus a souffert une fois pour toutes pour nous. Et lui, il souffre pour qui? L'œuvre de la croix, elle est totale, elle est complète. Elle est complète. Voilà comment nous discernons. Donc, si nous avons la parole en nous, nous la lisons. C'est pourquoi la Bible dit que la parole habite abondamment en vous. Bon, lire et comprendre et discerner aussi sont des choses différentes. Au fait, maman, je peux vous étonner. Je peux lire sans comprendre. Je peux vous étonner, je peux vous faire même un exercice. La plupart des passages de la Bible sont écrits dans un langage simple, populaire. La plupart des Écritures. Oui, il y a quelques livres qui sont difficiles, des livres prophétiques. Et là, c'est le rôle de l'Église d'expliquer, d'enseigner ces choses. C'est ça notre rôle. Lorsque nous avons généralement 2 jours pendant la semaine et puis le dimanche, nous faisons quoi tout ça? C'est juste pour déclarer chaque jour vous serez bénis, vous irez en Europe. Aujourd'hui, dire à quelqu'un va en Europe, c'est pas toujours une bonne chose. Non. Parce que là-bas, il y a la pandémie qui est en train de faire des ravages. Donc, nous avons tout le temps d'enseigner aux enfants de Dieu, n'est-ce pas, la parole de Dieu, pour qu'ils aient une connaissance exacte. Et eux-mêmes aussi doivent lire. Donc, nous savons discerner à partir des Écritures. Vous voyez, beaucoup de gens se laissent séduire par un bon français, un bon cadre, celui qui fait ces choses, il a beaucoup d'argent. Je parlais une fois sur un plateau de télévision et le pasteur qui m'interrogeait, il m'a dit, Docteur Prosper, qui êtes-vous? Vous n'êtes même pas connu dans cette ville. Alors, vous voulez vous prendre pour qui? J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Vous savez, Dieu utilise des choses faibles pour confondre les fortes. Et nous sommes arrivés à un temps où Dieu va utiliser des gens comme Élie, des gens sans généalogie. On vous dit juste qu'il était des tchitchibites. Et quand il s'élève, on n'a même pas vu son palmarès, mais directement, il est devant le roi Akab. Et il parle au nom de l'Éternel. Et il fait retourner tout le peuple à l'Éternel. Dieu n'a pas besoin des hommes forts, il a besoin seulement de ceux-là qui l'obéissent. Soyons obéissants, méditons la parole de Dieu, c'est très 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 important. Même Christ lui-même qui était 100% homme, 100% Dieu, lorsque l'Esprit l'a amené pour qu'il soit tenté par les diables, c'était par « il est écrit ». Il est aussi écrit. Donc pour dire, même le malin connaît la parole de Dieu. Alors, ne peut décret sur décret, loi contre loi, ne peut enlever ou annuler une loi qu'une autre loi. Donc, une loi peut annuler une autre loi. Lorsque le diable te dit, il est écrit, toi, tu vas répondre quoi? Hein? Aussi, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tout ceci, il est écrit, et puis toi, tu vas dire quoi? Il est aussi écrit, c'est important de connaître la parole de Dieu. Alors, avant peut-être de faire l'appel au salut, j'aimerais bien poser cette question. C'est quoi les dangers de ces fausses doctrines? Ok, merci Maman Dorcas. J'y reviens tout de suite. J'aimerais aussi citer la doctrine des Nicolaïtes. La liberté. Les libertinages, j'allais dire. Il y a aujourd'hui un enseignement basé sur la grâce qu'on donne aux enfants de Dieu, qui ignorent complètement la notion du péché. Mais c'est bien, non? Non. La Bible dit que Dieu nous a pardonné les péchés passés, présents et à venir. Non, la Bible ne dit pas cela. La Bible dit que la grâce, source du salut, nous apprend à renoncer à l'impiété.
Ça, c'est la parole du Seigneur. Ça, c'est l'enseignement des Nicolaïtes qu'on trouve déjà, n'est-ce pas, que l'Esprit de Dieu était en train de combattre dans les églises, n'est-ce pas, au 1er, au 2e siècle. Une certaine liberté. Et on appelle ça la sécurité du chrétien. On croit que quand on a reçu Jésus, on peut tout faire, on ne perdra pas les saluts. Il y a aussi la doctrine de Balaam aujourd'hui. Au fait, Balaam, il mettait des pièges. Il empêchait aux enfants de Dieu d'obéir à la parole de Dieu, de pratiquer ce que la parole disait. Et aujourd'hui, il y a des prédicateurs qui empêchent aux enfants de Dieu de faire ce que la Bible recommande. Et ça encore, c'est la doctrine de Balaam. Il y a des choses que nous devons faire, mais on empêche aux enfants de Dieu de le faire parce qu'on donne exactement l'enseignement de Balaam. La question que vous m'avez posée, elle m'a échappé. Le danger. Le danger. Quoi, le danger. Le danger. Si nous sommes là, c'est à cause de ça. Une fausse doctrine peut vous sortir de la voie de Christ pour vous amener sur une voie de la perdition. À Delvaux, Maman Dorcas, nous avons un frère qui prêchait la parole de Dieu, qui était très actif dans une église. Aujourd'hui, il est chez Vouvamou à cause d'un faux enseignement qu'on lui a donné. Et je le vois chaque matin avec la photo du prophète Simogimbongo en train de raconter des choses. Qu'est-ce qui a fait ça? Une fausse doctrine, un faux enseignement. Et j'aimerais que les enfants de Dieu comprennent qu'un faux docteur est très dangereux. Comme nous l'avons dit la fois passée, plus dangereux qu'un faux prophète. Parce que lui, avec son faux enseignement, il va vous enlever carrément de la bonne voie, il va vous amener dans la perdition. Voyez-vous, j'ai entendu quelqu'un dire, nous n'irons pas au ciel. Dans l'église de mon pays. On prêche ça. Et les enfants de Dieu disent, nouvelle révélation. Mais c'est ça l'espérance de l'église. Jésus a dit que vos cœurs ne se troublent point. Croyez dans le Père et croyez en moi. Je m'en vais vous préparer une place. Quand j'aurai fini, je viendrai vous prendre. Mais quand un enfant de Dieu écoute que nous n'irons plus au ciel, vous lui dites en d'autres termes, mangeons et buvons. C'est ce que Paul a dit. Si nous ne ressusciterons pas pour être avec le Seigneur, alors tout est permis. Mangeons et buvons. Voilà le danger du faux enseignement. C'est, n'est-ce pas, de détourner les enfants de Dieu de la voie du Seigneur pour les amener à la perdition. Nous allons aider cette âme, nous allons aider ce frère, cette sœur, finalement, à être sauvé, à comprendre la vraie doctrine, à entrer dans la grande famille des enfants de Dieu. Docteur Prosper, si vous pouvez l'aider. Ok, merci. Je te parle à toi qui m'écoutes. Peut-être quand tu m'écoutais, tu étais fâché, mais c'est vraiment un message d'amour pour toi. Je te répète qu'il n'y a qu'un seul sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Lui seul est mort à ta place. Et tout ce qu'il te demande, c'est de croire en l'œuvre qu'il a faite. Et c'est de lui ouvrir ton cœur, l'inviter pour qu'il vienne vivre en toi. Il va pardonner tous tes péchés. Il va écrire ton nom dans le livre de vie. Même si tu meurs aujourd'hui par accident, par noyade, par maladie, tu as une assurance, tu as la vie éternelle. J'ai dit ici dans cette émission que Jean a dit que Dieu nous a déjà donné la vie et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Tu peux recevoir le Fils de Dieu en priant tout simplement avec moi. Courbe ta tête, je vais t'aider comme moi aussi aider un jour à recevoir le Seigneur. Reprends ces passages, fais-le de tout ton cœur. Tu vas inviter le Seigneur à venir dans ta vie et à te donner la vie éternelle. Prie avec moi, dis, Seigneur Jésus-Christ, merci pour cette grâce que tu m'as fait d'écouter ta parole. J'ai décidé de te donner ma vie. J'ouvre mon cœur, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne tous mes péchés. Lave-moi par le sang que tu as versé à la croix. Je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que tu es mort et ressuscité pour moi. Je suis sauvé. Merci Seigneur Jésus pour les saluts que tu m'accordes. Conduis
tout le reste de mes jours sur la terre. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Non, on n'a pas bien acclamé. Je vais dire une chose. La Bible dit, lorsque une âme est sauvée comme ça, il y a une grande fête qui est organisée au ciel. Alors, je me reviens déjà au ciel, la fête est ou sera organisée, mais est-ce que nous pouvons acclamer pour accueillir ces âmes qui viennent de faire leur entrée dans la grande famille des enfants de Dieu? Nous vous accueillons au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous n'avez pas une église d'attache, il y a un autre numéro qui est affiché au bas de l'écran. On pourra toutefois vous orienter si vous habitez les environs. Il y a le docteur Prosper qui est donc le visionnaire de l'église Chama, cité d'excellence qui se trouve à Ngalema, précisément à Delvaux. Voilà, à Delvaux. Donc, contactez-nous, mais tout à l'heure, le docteur donnera également ses numéros de contact. Juste le temps pour moi de vous donner ce communiqué. Bien-aimés dans les Seigneurs, je crois que ceci concerne beaucoup plus les femmes mariées. Les femmes mariées, je ne vois pas une fille de 15 ans qui est encore célibataire qui va demander à Dieu, Seigneur, donne-moi un enfant. Non. Ça concerne les femmes mariées. Les seigneurs vous invitent donc à une spéciale journée de prière dénommée la prière de Anne. Vous connaissez l'histoire de Anne, non? Voilà, vous pouvez lire dans la Bible, Anne était mariée, sa rivale qui avait d'enfants s'est moquée d'elle, l'a critiquée, l'a traitée de tous les maux, mais Anne est allée prier au temple et Dieu a entendu sa prière, Dieu a exaucé sa prière, Dieu lui a donné Samuel. Mais il ne s'est pas limité seulement à Samuel. Après Samuel, Anne a eu également d'autres enfants. Alors, vous avez un problème de maternité. Depuis que vous êtes mariés, cela fait 1 année, 8 mois, 2 ans, 5 ans, 10 ans, vous ne concevez pas, venez à ce grand rendez-vous. Vous êtes mariés, vous avez déjà porté la grossesse, mais à la fin, vous avez perdu votre bébé et depuis, vous ne concevez plus. Venez aussi. Vous n'avez eu qu'un seul enfant. Cela va faire 5 ans depuis que vous l'avez eu. Si Anne, en dehors de Samuel, il y avait eu d'autres enfants, donc vous pouvez également en avoir. Ce rendez-vous vous concerne, chère dame. Alors, comme intervenant, il y aura maman Léa Kondo, la femme du frère Nathan Kondo, le pasteur Annie Kondo, pasteur Mimi Kawata et aussi le pasteur Dédé Lando. Lieu, église Sebeko Bandal, référence école Ango Ango ou encore banque de sang. Que Dieu vous bénisse. C'est déjà pour ce 19 septembre. Le 19 septembre, ça sera de 10h à 14h. 4 heures du temps dans la présence de Dieu, en train de chercher la face de Dieu. Dieu a dit, c'est lui qui le cherchera, il se laissera trouver par lui. Il faut le chercher. Il ne faut pas dire, non. Dieu, on le cherche. Et il aime qu'on le cherche. Donc, allez-y, chère maman. Mais on a invité seulement les mamans, docteur. Je ne sais pas pourquoi quand on parle de la stérilité, des problèmes de conception, on mentionne que les femmes ou la femme, il y en a qui doivent donner également la sémence. Oui, on ne fait pas allusion à eux. Moi, je ne prie jamais pour des problèmes de stérilité si les deux ne sont pas ensemble. Voilà. Donc, chers messieurs aussi, allez-y, venez à ces programmes parce que vous avez besoin également que Dieu vous donne la sémence. Pour aller s'aimer. Donc, nous vous invitons aussi. Donc, maman, tiens papa à la main, dis mon chéri, on a le problème. Ce problème nous concerne tous les deux. Allons-y, allons chercher Dieu ensemble et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Donc, le 19 septembre, ça doit être un dimanche. Un samedi, voilà, un samedi de 10h à 14h au sein de l'église Sebeko Bandal. Allez-y. Alors, docteur, qu'est-ce que nous pouvons retenir avant de recevoir vos contacts, le programme de l'église, parce qu'on a déjà repris avec les cultes. J'espère que ça se passe bien avec le respect des signes barrières. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir avec ce thème, en un mot? Ce que nous pouvons dire, c'est que nous sommes au temps de la fin. Et nous voyons des faux docteurs qui sont parmi nous. Dieu veut nous dire, réveillez-vous. C'est l'un des signes du temps de la fin. Et la deuxième chose, ne soyez pas fanatiques des hommes, mais jugez de ce qui vous apporte comme parole. Le temps est venu où
chacun de nous doit avoir la parole de Dieu qui habite abondamment en lui et exercer notre discernement. Et si vous vous rendez compte que ceux qui vous prêchent une fausse doctrine, la Bible vous demande de sortir du milieu d'eux parce que vous avez besoin de sauver votre âme. Voilà un peu. Et puis, à ceux qui enseignent ça, ils peuvent être de bonne foi, mais être dans l'erreur. Si peut-être nous avons mentionné quelque chose que vous enseignez mal, au lieu de vous fâcher, nous vous demandons tout simplement de vous corriger et de revenir sur le droit chemin. L'apôtre Paul n'a pas eu honte de dire que quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Quand j'ai grandi, alors j'ai abandonné ce qui est de l'enfant. Voilà. Comment faire pour contacter le docteur Prosper? C'est très facilement. Nous sommes au 09 98 111 544. 09 98 111 544. L'église se trouve à Delvaux, au croisement Lalou et route de Matadi, au-dessus du magasin de Chinois, là où se trouve la police de roulage. C'est là que nous sommes. Nous sommes aussi sur des réseaux sociaux. Prosper Kianonga TV. Vous pouvez voir tous nos messages et toutes nos émissions. Vous pouvez aussi nous lire. Là, nous donnons des enseignements sur aux hommes de Dieu, sur Docteur Prosper officiel. Vous pouvez lire tous nos enseignements. Sur votre chaîne, vous mettez aussi Biwan, Ta Grandeur? Ta Grandeur, les 2 premières émissions sont là et toutes les autres émissions qu'on fait à gauche et à droite. Merci beaucoup, docteur. C'est toujours un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. On a bien mangé et nous avons retenu que nous devons connaître la parole. Si nous méditons, si nous connaissons, si nous sommes dedans, si cette parole, nous la valons, nous valons ce rouleau, on ne sera pas facilement influencé par les autres ou attiré par des fausses doctrines. Merci à la chorale, merci au public, merci à la grande équipe technique de Ta Grandeur. Est-ce que vous pouvez vous acclamer? Merci d'avoir été de notre aujourd'hui. Alors, quelqu'un dira, waouh, elle est bien habillée encore aujourd'hui, grâce à Dieu, parce que je suis habillée en pagne Super Wax. Super Wax, vous aimez la couleur du pagne, vous aimez le motif, même si vous aimez le modèle, vous pouvez nous contacter. On vous dira où et qui a confectionné ceci. Mais sinon, j'ai dit un grand merci à ce pagne Super Wax. L'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habit. Alors, la qualité, l'excellence fait parler également d'elle, n'est-ce pas? Alors, contactez le boutique partenaire au grand magasin Vilsco. Demandez seulement le pagne Super Wax. Prenez même la photo. Vous pouvez montrer seulement au vendeur. Je veux le même motif, je veux le même pagne, je veux la même couleur que Maman Dorcas. Vous serez servi. Et merci également à Fanny Mandina qui a confectionné ce pagne pour moi. Merci encore à la grande équipe de Ta Grandeur. Un grand merci également à toutes les personnes qui nous ont suivis religieusement avec beaucoup d'attention. Aujourd'hui, le docteur Prosper nous a parlé des fausses doctrines. La vraie et la seule doctrine reste la parole de Dieu. Si on te prêche la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la meilleure des choses, car tout passe par la mort et la résurrection de Jésus. Celui qui veut la vie doit avoir le Fils, car la vie se trouve en Fils. Et le Fils dont nous parlons ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas? Que notre Dieu vous bénisse. Nous allons tous nous lever, même vous à la maison. Levons-nous. Nous allons demander à l'homme de Dieu de nous bénir parce qu'on en a besoin, de déclarer une parole sur chacune des personnes qui nous ont suivis. Pourquoi pas à ces grands publics qui étaient ici avec nous. Et après, la chorale va nous proposer la toute dernière chanson où nous allons danser pour la gloire de Dieu. Est-ce que nous pouvons nous lever? Nous allons prier. Père Céleste, te rendons grâce pour cette émission au cours de laquelle nous avons parlé de fausses doctrines pour alerter ton peuple que nous sommes parvenus au temps de la fin et leur montrer le vrai chemin. Bénis Seigneur toute l'équipe de Ta Grandeur qui permet que le message, n'est-ce pas, atteigne un plus grand nombre de gens.
Nous bénissons la vie de tout un chacun qui participe à cette émission et tous ceux qui nous ont accompagnés, la chorale, mais aussi le public et tous ceux qui nous ont suivis. Je prie, Seigneur, toi qui sais le bien que tu peux faire à tout un chacun, que tu les fasses parce que tu en as la capacité. Bénis et résous les problèmes de ton peuple. Surtout, garde-nous attentifs parce que le Seigneur Jésus revient et tu ne veux pas que nous puissions manquer ces grands rendez-vous. Merci de faire au-delà de ce que nous te demandons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.